j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 19 janvier, il est 11h-5 à peu près, ma petite chérie n'est toujours pas réveillée. Le professionnel qui va venir faire un devis pour notre toit n'est pas encore arrivé, normalement c'est à 11h15, donc j'en profite et je viens de tourner ma vidéo pour jeudi, donc pour demain, qui va être un unboxing. Et là je vous refais un petit topo, je l'ai déjà, elles me l'ont déjà envoyé et j'ai cru que c'était un thriller. Alors je vous avoue que là c'était, j'étais là et je suis redescendue tout là-bas. En fait, celui-là a l'air plutôt bien parce que c'est pas un thriller finalement. Enfin, ça peut être un peu un thriller, mais dans le côté fantasy, donc enfin fantastique peut-être plutôt. Mais le fait qu'elle m'envoie un livre qu'elle m'ait déjà envoyé, ça me gêne un petit peu. Et puis bon, bah, Déraciné, je l'ai déjà, c'est un coup de cœur, mais après bon, bah, c'est tout. Hein. Je pourrais toujours l'offrir à quelqu'un, mais voilà, voilà. C'est totalement la déception. Là, j'en suis à me dire vraiment, je vais arrêter. Je vais arrêter les box. Once Upon a Book en tout cas, parce que voilà, j'ai attendu vraiment trop longtemps, j'étais à fond et en fait, voilà, donc très déçue. Je vais envoyer mon mail juste après pour leur dire est-ce que c'est normal de recevoir 2 fois le même livre. Un Librio ne me dérange pas, hein, mais peut-être pas 2 fois le même. Voilà. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Sinon, niveau fatigue, je vous fais pas de topo, hein, on est toujours sur de la fatigue extrême. Mais sinon, niveau lecture, j'avance toujours, sauf que mon rythme a un peu chuté. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais donc, je suis toujours dans la lecture du tome 7 de Charlie Davidson de Darinda Jones. Je suis page 338 sur 476. Donc j'avance. En vrai, j'en suis là. Donc il me reste pas grand chose à lire. C'est toujours aussi bien. Je m'éclate toujours autant. Sauf qu'il s'est passé un truc lundi soir qui a fait que mon rythme a chuté. Donc vous savez que j'ai pris des bonnes résolutions, que mes bonnes résolutions c'est de ne lire que quand ma fille dort, donc fait la sieste ou le soir avant de me coucher. Avant de me coucher, j'ai pris la décision de couper totalement les réseaux sociaux, donc de refaire marcher mon appli Forest et de vraiment m'y tenir. Donc ça pour l'instant c'est bon, j'y arrive. Sauf que en fait, lundi, je dis à mon chéri, ah bah c'est toujours les soldes Steam ou c'est arrêté. Il me dit bah si c'est toujours les soldes Steam, donc par curiosité, je me suis dit oh bah tiens, je vais aller regarder s'il y a des Sims qui sont gratuits ou qui sont soldés. Donc comme vous savez que j'ai très envie de rejouer aux Sims, je n'ai toujours pas rejoué aux Sims, hein, je vous le dis. Donc je vais voir sur Steam s'il y a des soldes sur les Sims et non. Non, là les soldes d'hiver, les Sims ils ont dit ah non, nous on n'en fait pas. Il y avait un DLC qui était gratuit mais il m'intéressait pas donc voilà c'est tout. Et puis honnêtement dans mon cerveau me disait non mais ne rachète pas un Sims puisque tu y joues très peu maintenant donc ça vaut pas le coup de remettre des sous là-dedans. Donc c'est tout. Et je dis à mon chéri bah, c'est quand même bizarre parce que les Sims ils sont toujours soldés donc du coup peut-être que les soldes elles sont finies. Il me dit non mais les soldes elles continuent. Il me dit bah va là pour voir tous les trucs qui sont soldés. Donc effectivement les soldes continuent. Et je vois un jeu, je lui dis ah ça c'est le genre de jeu qui pourrait me plaire, donc je sais plus ce que c'était comme jeu. Elle me dit non mais en vrai celui-là il te plairait pas parce qu'il y a ça et tout. Elle me dit par contre il y a tel jeu qui pourrait te plaire. Et donc je vais voir le jeu en question. Donc le jeu en question c'est House Flipper. Donc normalement je vous mets un petit insert là et puis il y a de fortes chances que cette semaine je vous filme un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc voilà, depuis lundi soir, une fois que ma fille est couchée, je vais jouer à House Flipper que j'ai acheté directement quasiment dans la foulée lundi. En gros, c'est un jeu où on est architecte d'intérieur, nettoyeur, enfin on fait de la rénovation. Donc on a un petit bureau tout crade au début, tout cassé, tout pas terrible. Et sur notre ordi, en fait, on a des demandes de gens qui
petit à petit vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus grosses, qui vont nous faire développer des compétences, par exemple fabriquer des murs, casser les murs, peindre les murs, savoir poser du carrelage, tout ça. Et donc voilà, donc ça fait 2 jours que je fais ça. Donc le premier soir, j'ai réussi à ne jouer que 50 minutes, et donc j'ai lu une demi-heure je crois après. Par contre hier soir, j'ai joué longtemps parce que le contrat, le papy me faisait trop de la peine en fait. Les gens à qui il avait loué sa maison avaient complètement saccagé sa maison, donc ça me faisait de la peine de la laisser en plan en fait. Donc il a fallu que je finisse mon contrat avant d'aller me coucher, et donc j'ai lu 3 pages en allant me coucher tout simplement, parce que j'ai joué vraiment pas mal. Je crois que j'ai joué 1 heure, je crois que c'est à peu près ça. Oui, ça doit être ça. Ou 1 heure, non même 1h20, je crois que c'est ça. Donc voilà, mes bonnes résolutions, je les tiens toujours, mais du coup je joue aussi beaucoup, donc voilà. Et sinon, le plan de la journée, donc là j'attends que ma fille se réveille pour aller la lever. On a le devis pour notre toiture qui arrive d'ici 5-10 minutes à peu près, donc là je vais finir de vlogger assez rapidement. J'ai mon jeudi à préparer, mais ça devrait aller assez vite, surtout que j'ai des évals, j'ai du sport, j'ai de l'anglais, tout ça, donc ça devrait quand même plutôt bien le faire. Donc jeudi à préparer, et bah pas grand chose en fait, j'ai que ça à faire je crois aujourd'hui, préparer mon jeudi. Bah, je m'étais dit que je ferais d'autres trucs, mais je sais pas quoi. Parce que hier, en fait, avec ma petite chérie, on est allé faire 2-3 courses, donc on lui a pris une caisse pour mettre tous les jouets de bain, parce que voilà, j'en pouvais plus. Et je lui ai racheté des bodys en 18 mois soldés, parce que je me suis dit, de toute façon, ça, les bodys, il en faut. Donc, même si on sait pas trop, 18 mois, ce sera quelle période pour elle, en fonction de comment elle grandit, bah, on peut pas trop prévoir. Les bodys, on est obligé, donc voilà. Je lui ai pris ça donc pour ne pas y aller aujourd'hui, comme il fait pas super beau. Bah sinon en vrai je ne sais pas. Ah bah si, monter ma vidéo. Oui, il faut quand même que je fasse ça. Monter ma vidéo, et puis voilà en fait, tout simplement. Donc ça devrait aller, c'est plutôt une journée tranquille, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je voulais juste introduire le vlog et vous repartager encore une fois un petit peu plus de ma déception de ma box. Je vais me pencher sur d'autres box livresques, et puis bah, je vais peut-être regarder ça aujourd'hui, voir quelle box pourrait m'intéresser, et puis on verra bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je reviens peut-être ce soir. Salut! Bonjour à tous, alors je vous reprends seulement maintenant, donc on est vendredi 21 janvier, il est 10h30. J'ai pas vlogué mercredi soir, et j'ai pas vlogué hier de toute la journée. Mercredi soir essentiellement parce que j'étais super fatiguée, et bah, comme je vous disais mercredi matin, j'ai un peu joué quand même avant d'aller me coucher, et j'ai un peu lu Charlie Davidson. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi, ça a été compliqué puisque j'ai eu beaucoup de mal à dormir jusqu'à 1h30. Ensuite à 1h30 ma fille s'est réveillée, ça a été un petit peu compliqué, bref. Du coup après à 1h30 j'étais un petit peu énervée, enfin bon bref c'est tout. Donc du coup j'ai lu pendant 45 minutes. Alors ça c'était pas cool parce que je travaillais le lendemain, mais d'un autre côté c'était super cool parce que j'ai grave avancé dans le Charlie Davidson. Et vers 2h30 je pense, j'ai à peu près redormi en saccadé jusqu'à 7h-5. Donc je ne vous cache pas que quand je me suis réveillée jeudi, je me suis dit ça va être très compliqué la journée parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Et comme vous le savez, je suis extrêmement fatiguée depuis déjà plusieurs semaines, on peut dire. Donc voilà, j'ai passé ma journée de jeudi plutôt bien à l'école. Un peu contrariée par 2-3 petites choses, mais globalement en fait j'ai passé quand même une plutôt bonne journée. Mes élèves ont été plutôt sympas, ont plutôt bien travaillé, donc ça c'était plutôt cool. Et hier soir, là j'étais vraiment claquée en fait. Autant j'ai pas trop ressenti la fatigue dans la journée, mais hier soir vraiment quand je suis rentrée, là je sentais que j'étais claquée. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que déjà, première chose à vous dire, j'ai fini Charlie Davidson hier
Il devait être 19h parce que ma fille était en train de faire la sieste et puis finalement elle s'est réveillée au bout de 3 quarts d'heure et je sentais qu'elle avait encore envie de dormir mais plus dans le lit, donc en fait elle a dormi sur moi. Et ben comme je vous le disais, le charlet je l'avais aussi sur ma liseuse, donc du coup j'ai pu le terminer sur liseuse et j'étais trop contente de l'avoir fini, c'était trop bien. J'ai adoré comment ça se goupille, j'ai adoré ce qui se passe. Franchement, j'ai eu un peu les boules à la fin quand même parce qu'il se passe des trucs pas évidents à la fin. Ça pulse à mort. Et par contre, du coup, je me tâte un peu pour le tome 8. Enfin, je lirai le tome 8, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je vais laisser passer. Je m'étais dit que je lirais peut-être un tome par mois. Le tome 8, je le lirai peut-être plutôt au mois de mars parce que ce qui va se passer dans le tome 8, en tout cas le décor de l'action, c'est pas un décor qui m'attire de trop. Donc, à voir, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce tome 7, il était encore une fois trop bien. Charlet, elle est extraordinaire, hein, elle est vraiment extraordinaire. On le savait, mais là, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Et puis la plume, elle est pas complexe, elle est pétillante, elle est agréable à lire. Et donc voilà, c'est vraiment un bonheur de lire Charlet et je me ferai un plaisir quand même de lire la suite, même si je vous dis le décor du tome 8, je pense qu'il ne me satisfera pas complètement. Après, je pense aussi que tout le tome 8 ne se passera pas dans ce décor là, donc à voir. Mais en tout cas, trop bonne lecture. Donc du coup hier soir j'ai fini ça et honnêtement à 9h j'étais vraiment morte, je m'endormais. Donc on a donné le bain, tout ça et j'ai fini mon contrat sur House Flipper que je vous parlais parce que je tenais vraiment à finir le contrat que j'étais en train de faire. Donc avec mon chéri on s'est couché à 10h moins 10 je crois. À 10h moins 10 en fait j'avais tout fait, j'avais bouclé mon contrat et surtout j'avais préparé le biberon pour ce matin, tout ça. Donc du coup c'est vrai qu'on était prêts à aller se coucher et ce qu'il s'est passé et là des fois il y a des choses qui sont quand même incompréhensibles. J'étais totalement claquée, je n'en pouvais plus. Et je n'ai pas réussi à vraiment pleinement dormir jusque 2h30. Voilà, donc là clairement c'est très rare que ça m'arrive des insomnies et surtout 2 soirs de suite. Mais là, c'était pas possible en fait. Du coup, mon réveil n'a pas sonné ce matin, puisque elle s'est réveillée vers 7h25 pour le biberon. J'ai demandé à mon chéri d'y aller. En fait, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux aller donner le biberon, lui changer la couche, puis la recoucher juste après, parce que là, voilà, moi, honnêtement, je pouvais, mais me réveiller pleinement, en fait, en allant donner le biberon, parce que là, pour le coup, je dormais un petit peu à ce moment-là, donc voilà. En sachant que je suis quand même allée lui remettre la tuite à 6h, je crois, puisque à 6h, elle discutait à mort, mais vraiment à mort dans le lit. Donc au début, je l'ai laissé discuter un bon quart d'heure et puis après, je suis allée lui remettre la tuite, donc elle s'est endormie. Mais voilà, donc mon chéri y est allé et j'ai dormi jusque 10h moins le quart, je crois, puisque j'ai été réveillée par la factrice qui nous a livré le nouveau clavier de mon chéri et une nouvelle poêle. Ça c'est cool parce que notre ancienne poêle elle était archi morte, bref. Voilà, et là je suis préparée. Je m'étais dit que si je me levais tôt aujourd'hui, je filmerais un update lecture pour jeudi de la semaine prochaine pour prendre un peu d'avance. Honnêtement, là, voilà, je ne pense pas, surtout que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Mes parents, mon frère et ma soeur viennent demain pour qu'on fasse un petit Noël tous ensemble, donc j'ai quand même 2-3 trucs à ranger, à laver. Pas tant que ça finalement, mais quand même quelques petits trucs. Vous aviez vu dans un précédent vlog que j'avais bien rangé le garage et donc là il faut que je mette des bâches en fait, puisque normalement si tout va bien, quand mon chéri quitte du travail ce soir, enfin quitte le télétravail à 5h, on va à Brico, ce qu'on n'a pas fait dimanche dernier, et on achète tout ce qu'il faut pour notre chambre. Donc il faut que je protège le sol pour éviter que ça abîme les plaques de placo, tout ça. Donc voilà, donc j'ai 2-3 trucs à faire, j'ai un drive à aller chercher, il faut qu'on aille chercher des légumes et tout. Enfin, comme d'habitude, j'ai l'impression que je vous dis ça tous les vendredis qu'il faut que j'aille chercher des légumes, mais oui, tous les vendredis je vais chercher des légumes. Donc bon, bref, je ne sais pas ce que je vais lire.
Honnêtement, j'ai pas encore choisi ce que je vais lire. J'avais espoir en fait de commencer un livre hier soir et puis finalement je me suis dit je suis tellement claquée que je ne vais pas le faire. Et puis finalement en fait quand j'ai vu qu'à 2h30 je dormais toujours pas, je me suis dit ça aurait pu être quand même 3 heures voire même 4h30 de temps mis à disposition pour lire. Donc c'est dommage que tu n'aies pas choisi une lecture. Bref, c'est tout. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure, ne serait-ce que pour vous dire ce que j'ai choisi. Je vais vous filmer un petit peu là ce que je vais faire sur l'ordi en attendant que ma fille se lève parce que bah voilà, clairement j'ai un petit peu envie de jouer et puis il faut aussi que je mette cette vidéo là sur l'ordi, que je commence à monter un petit peu le vlog donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Salut! Bonjour à tous. Alors je vous prends tout vite pour vous dire qu'aujourd'hui on est samedi 22 janvier, il est 10h35 et on attend l'arrivée de mon papa, de ma maman, de mon frère et de ma soeur. J'ai trop hâte. Mais je voulais quand même vous introduire le vlog, donc voilà, c'est chose faite. Et je vous ai pas repris hier soir parce que au final il n'y a pas eu trop d'opportunités. J'ai pas mal joué. Ensuite on a passé la soirée ensemble avec mon chéri, donc pas besoin de vlogger.
Et par contre je vous disais hier que j'avais pas encore choisi ma prochaine lecture et en fait je vous avoue que j'ai pas lu hier. Et je me suis dit si j'ai pas le temps de lire ce matin, comme je vais avoir des nouveaux cadeaux de Noël, est-ce que vraiment je commence une lecture ou est-ce que je me choisis une lecture alors que je sais que je vais avoir 2 livres. Et bien finalement j'ai décidé quand même de me choisir une lecture parce que les 2 livres que je vais avoir, il y en a un qui me fait un peu peur et l'autre qui me fait très envie mais qui me fait très peur aussi. Donc du coup, plutôt que de commencer par des livres qui me font un peu peur, j'ai décidé tout simplement de partir sur le tome 3 de Steam Sailors. Donc c'est Le Passeur d'âme et c'est toujours Daily S. Green et c'est aux éditions Gulfstream. Vous savez que j'ai été totalement conquise par le tome 1, j'ai été aussi totalement conquise par le tome 2. J'avais trop hâte d'avoir le tome 3 et de le lire et je l'ai eu pour Noël de la part de mes beaux-parents. Je suis trop contente. Il est plus que temps. Il est plus que temps et donc là on est page... n'importe quoi. Il y a 327 pages, je l'ai toujours pas commencé et je pense que ça va se lire assez vite, surtout si je me tiens à mes bonnes résolutions. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais lire que ce soir et encore pas sûr, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment hâte de le lire et j'ai regardé et c'est pas marqué à suivre à la fin donc c'est bien le dernier tome. Je suis trop contente et en même temps je suis un petit peu triste donc mais j'ai envie de savoir le dénouement donc voilà. Je vous reviens peut-être ce soir pour vous dire si j'ai un peu lu ou pas. Et puis j'essayerai de vous filmer peut-être 2-3 petits plans de ma journée. Et sinon, bah, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pour vous clôturer le vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 23 janvier, il est 16h45 et normalement si tout va bien vous avez vu que aujourd'hui j'ai démonté mon sapin puisque hier je vous disais que ma famille est venue pour fêter Noël puisqu'on n'avait pas pu le faire le 24-25 décembre. Donc j'avais gardé le sapin jusqu'à temps qu'il vienne, mais là j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Donc du coup j'ai complètement démonté le sapin. Donc si je m'organise bien, je devrais vous avoir monté ça, normalement, j'essayerai. Bref,
Donc voilà, donc je viens clôturer le vlog, je vous fais quand même un petit topo. Hier j'ai passé une très bonne journée avec ma famille, même si encore une fois c'est encore toujours beaucoup trop court. C'est le constat en fait que je fais à chaque fois, c'est que c'est sur quelques heures, même quand je retourne dans les Ardennes, bah, j'y vais sur la journée, il faut toujours se partager un petit peu avec tout le monde et c'est vrai que c'était beaucoup trop court. J'étais trop contente de les voir mais en même temps, bah voilà, c'était vraiment court. Mais par contre, je voulais vous montrer ce que j'avais récupéré comme cadeau parce que quand même, niveau livre, j'ai récupéré un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. J'ai peur de ce tome 4 parce que j'ai vu plein d'avis au niveau de la tournure que prend l'histoire. J'ai un peu peur et en plus le personnage principal donc de Nesta, c'est pas du tout mon personnage favori. Je pense que c'est le personnage qui est le moins attachant de tous les personnages qui existent. Donc voilà, il me fait un peu peur. Je suis très heureuse de l'avoir récupéré. Il est énorme, il fait plus de 800 pages. Mais je vais me laisser un petit peu de temps avant de le lire. Donc voilà, trop contente de l'avoir récupéré, mais pas tout de suite. Peut-être pendant les vacances, mais là, pas tout de suite. Ensuite, j'ai récupéré celui-là, il me fait peur aussi. Le tome 2 de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, mais j'avais trouvé beaucoup de longueur. Et donc là, il fait 750 pages à peu près. Je pense honnêtement qu'il y en aura encore, mais en même temps l'histoire est cool donc j'ai envie de poursuivre. Mais c'est un peu dommage parce qu'il serait un petit peu moins long et je pense que ce serait parfait. Donc on verra avec ce tome 2, mais je me le laisse pas tout de suite, mais il me fait quand même plutôt envie. Donc voilà ce que j'ai récupéré de ma maman et j'ai récupéré de mon papa, j'ai récupéré un mini aspirateur de table. C'était vraiment super drôle de le récupérer, mais en vrai c'est plutôt cool parce que nous on mange sur notre bar qui est entre la salle à manger et la cuisine. Et sous le bar en fait c'est toujours dégueu quoi. Il y a toujours des trucs qui tombent alors que le reste de la maison est plutôt propre. Mais voilà, la flemme de tout le temps sortir l'aspirateur. Donc voilà, c'est toujours un petit peu sale en dessous du bar, surtout qu'en plus maintenant que notre fille elle mange un peu, enfin elle mange, c'est vite dit. Elle essaye de manger ses petits gâteaux, bah du coup elle les émiette beaucoup et elle en met partout à côté d'elle. Donc voilà, sortir l'aspirateur c'est vrai que c'est bien pratique, on l'a essayé hier soir et c'était plutôt cool. Donc voilà, plutôt satisfaite. Et je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique, techniquement il n'est pas pour moi. Il est pour ma fille, mais on peut dire que je suis très heureuse de l'avoir. Donc c'est Les Contes de mon enfance aux éditions Pierre de Soleil. Il est énorme mais il est magnifique. Vraiment trop beau. Il est tout illustré. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a plein de contes que je ne connais pas. Et vraiment c'est très beau. Il est magnifique. Et j'ai hâte qu'elle grandisse un peu pour qu'au rituel du coucher on puisse lui en lire un par soir parce que là elle a son rituel de coucher qui est plutôt bien ficelé et puis elle est encore dans son lit à barreaux, hein, elle a que 8 mois et demi donc forcément elle est plus intéressée par le fait de manger le livre que d'écouter l'histoire. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai trop hâte de pouvoir m'y mettre. Je pense que quand elle passera encore un étage en dessous sans les barreaux, bah là on pourra mettre ça en place. Après, je vais tester de lui en lire quelques-uns, pas à la période du coucher, mais à la période de l'après-midi. Et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, j'étais trop contente de ma journée d'hier. Je suis plutôt contente de ma journée d'aujourd'hui aussi. À 10h ce matin, on est allé marcher avec ma petite Lucille. Donc elle est venue ici, on est parti pour aller rejoindre la nouvelle maison. Comme ça, elle m'a montré toutes les avancées des travaux. Leur maison, elle va être trop belle. Elle est bientôt finie quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, du coup, elle m'avait mis sa trottinette à la nouvelle maison pour que moi, je puisse rentrer ici en trottinette. Puisque elle restait pour peindre un petit peu, faire 2-3 trucs. Donc voilà, en rentrant, mon chéri était en train de préparer à manger et de préparer son petit pot.
Donc du coup, bah, j'en ai profité pour démonter le sapin de Noël. Donc normalement, vous avez vu ce que ça donne juste avant, si je m'y suis bien prise. J'étais trop contente et j'en ai profité pour faire un truc que je ne fais jamais. Et je regrette de ne jamais le faire. J'ai complètement bougé mon canapé parce que je savais qu'en dessous il y avait plein de poussière et c'était ignoble en dessous du canapé et je suis trop heureuse de l'avoir aspiré parce que vraiment c'était dégueu. Et en fait je l'ai surtout bougé parce que je savais qu'il y avait une boule de Noël qui était en dessous et je me suis dit il y en a peut-être qui sont au fond et que je ne vois pas. Et en fait il y avait 3 de ces boules de piscine à boules qui étaient dessous, donc du coup je les ai récupérées, je les ai bien nettoyées parce qu'elles en avaient bien besoin. Donc voilà, et puis sinon cet après-midi j'ai fait 2-3 petites choses pour l'école. J'ai répondu à un mail pour ma petite Victo qui me l'avait envoyé le 13 novembre. Dans ma tête j'étais déjà trop mal de me dire elle me l'a envoyé au mois de décembre et je lui réponds que maintenant parce que je prends le temps de me poser. En fait c'est des grands mails qu'on s'envoie où on se raconte beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est... il faut prendre le temps en fait tout simplement. Et là, le 13 novembre, ça me faisait trop mal de savoir que j'avais autant attendu. Mais bon, voilà, c'est chose faite. J'ai pu lui raconter 2-3 trucs sur ma vie personnelle, ce qui va, ce qui ne va pas forcément, ce qui va mieux. Voilà, en ce moment, c'est pas le fun, mais ça va un peu mieux. Depuis vendredi soir, ça va un petit peu mieux. Donc j'espère que je suis en bonne voie, que ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà. Et est-ce que j'ai commencé Steam Sailors Daily Est Green? Pas du tout. Pas du tout, puisque hier soir on a joué au Codex avec mon chéri parce qu'il l'a récupéré à Noël, donc hier. Donc on y a joué, on a fait 2 parties et aujourd'hui elle a très mal... Enfin, elle a pas fait beaucoup de siestes, elle a fait des toutes petites siestes, genre de 15 minutes. Et j'étais en train de travailler et de répondre à mon mail pendant ce temps-là. Donc pas le temps de lire. Et puis peut-être que je le commencerai ce soir. Non, non. Je ne commencerai pas peut-être ce soir. Je le commence obligatoirement. Mais c'est vrai que j'ai dit oui à mon chéri pour qu'on refasse une partie de Codex ce soir. Parce que j'ai très envie. Mais j'ai envie de le commencer avant la semaine prochaine parce que voilà, j'ai fini le Harley Davidson jeudi, on est dimanche et j'ai toujours rien enchaîné. Et j'aimerais bien avoir Steam Sailors pour le mois de janvier plus une autre en cours avant la fin du mois de janvier. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que ça va être bientôt l'heure du goûter et parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai surtout besoin de monter le vlog, donc on va aller faire ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!